J'ai précédemment fait une vidéo sur comment chercher et où chercher les fournisseurs. Donc, supposons maintenant que vous avez trouvé des fournisseurs, d'accord, vous avez une shortlist, mais vous ne savez pas comment sélectionner le bon fournisseur en fonction de votre besoin. Et bien, ça tombe bien, c'est de ça que va parler cette vidéo. Donc, si tu es dans ce cas-là, ou si tu as l'occasion de l'aide bientôt en cherchant tes fournisseurs, donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. On te montre comment sélectionner un bon fournisseur. À tout de suite. Bienvenue sur MBM Channel, moi c'est Paul Guérin et si tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation, de business et de process industriel, parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, tu mets un petit like, tu commentes et tu la partages. Alors, comment sélectionner un bon fournisseur? Déjà, je vais vous donner une petite astuce. Lorsque vous cherchez un fournisseur, n'en cherchez pas un, n'en retenez pas un. Il faut que dans votre shortlist, vous ayez un minimum de 3 fournisseurs. D'accord? Ça peut être 3, 4, 5 maximum. Voilà. Arrêtez-vous entre 3 et 5. 6 maxi. Mais sinon, après, ça vous demande trop de travail. Donc, mais un seul fournisseur ou 2, non. D'accord? Alors, maintenant que vous avez vos 3 ou 5 fournisseurs, comment vous sélectionnez celui qui sera le meilleur pour vous? Donc, la première chose, demandez les états financiers. Donc, si vous le pouvez, hein, bien évidemment, tout dépend de votre taille et puis de quel type de fournisseur vous cherchez. Mais demandez-lui ses états financiers. Ou regardez sur Internet. Aujourd'hui, il y a des sites qui vous montrent les états financiers de certaines entreprises. Donc, essayez de regarder ces états financiers. Est-ce que c'est un fournisseur qui se porte bien? Est-ce que c'est un fournisseur qui a été déclaré en faillite, etc. Donc, ça, c'est très important parce que si votre fournisseur, vous commencez à travailler avec lui et que le lendemain, il se met en faillite, il arrête de vous livrer et vous arrêtez de livrer vos clients. Donc, voilà, vous êtes tous les deux dans de beaux draps. La seconde chose à faire, regardez avec qui il travaille et lui demandez. N'hésitez pas à lui demander. Vous demandez un service, vous avez besoin d'avoir une assurance qualité sur ce fournisseur. Demandez-lui avec qui il travaille, qui vous envoie quelques noms avec des sociétés avec lesquelles il a travaillé ou il travaille encore et vérifiez si ces sociétés-là existent bien. Et là, au moins, vous aurez la certitude. Donc, demandez avec qui il travaille et vérifiez bien si ces sociétés-là existent bien. Demandez une décomposition des coûts. Donc, j'ai fait une vidéo sur la décomposition des coûts. Vous pouvez aller la regarder. Sur le produit qui vous facture, qu'est-ce qui est inclus dedans? Parce que certaines personnes, et ça c'est déjà arrivé à quelques clients, le transport n'est pas inclus dedans. Donc, ça fait que lorsqu'ils vous envoient la marchandise, par exemple par UPS ou FedEx, FedEx vous facture à vous le transport. Alors que c'était censé être, peut-être vous pensiez que c'était inclus dans le prix qu'il vous a donné. Donc, vérifiez bien qu'il vous donne une décomposition des prix pour savoir exactement ce qu'il y a dans le prix qu'il vous donne. Quatrième chose à faire, vérifiez les minimums qu'on appelle MOQ, Minimum Order Quantity. Donc, quel est le minimum de commandes? Donc, en fonction de votre activité, si son minimum de commandes, c'est 10 000 et que vous ne vendez que 2 000 par an, forcément, c'est pas intéressant pour vous. Donc, regardez. Par exemple, vous allez prendre quelqu'un, c'est mieux de prendre quelqu'un, un fournisseur qui fait 500 produits qui peut vous envoyer. Au moins, vous faites 2 fois 500 si vous en utilisez 1000. Quelqu'un qui fait 2000, bon, à la limite, vous pouvez faire du stock pour l'année prochaine si vous avez un endroit où stocker. Mais en tout cas, vérifiez ça, c'est très important. Avant-dernière chose, avant de choisir votre fournisseur, regardez la zone. Où est-ce qu'il se situe? Et quels sont les délais de livraison. Donc ça, c'est très important en fonction également de votre clientèle parce que voilà, vous pouvez peut-être avoir une clientèle qui est stable, qui commande tous les mois, mais je ne sais pas, à Noël, Nouvel An, vous pouvez avoir un pic et il faut que votre fournisseur soit réactif. Et la réactivité dépend bien évidemment de sa zone géographique et aussi de ses contrats de transport, etc. S'il y a des fournisseurs qui sont réactifs. Donc ça, n'oubliez pas de le regarder. Et la dernière chose, commandez des échantillons. On ne valide pas un fournisseur sans avoir eu d'échantillons. Ça, c'est un non-sens complet. Donc, lorsque vous avez vérifié tout cela,
demandez à la fin un échantillon pour vérifier que c'est bien ce que vous avez demandé, que le fournisseur a fait. Donc, lorsque vous aurez fait tout ça et que tous ces points-là sont validés, j'ai bien dit tous ces points-là, là, vous pouvez choisir le meilleur qui remplit tous ces points-là. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous allez vous servir de toutes ces astuces que je viens de vous donner. C'est très important. Donc, comme je vous l'ai dit, WMBM est spécialisé dans la recherche de fournisseurs pour vous aider, bien évidemment, à mettre votre produit sur pied, à trouver des fournisseurs et à vous mettre sur les rails pour que tout se passe bien au niveau de la chaîne logistique. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres questions ou si vous avez un problème au niveau des fournisseurs. Donc, on pourra vous aider et n'hésitez pas à nous contacter non plus. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram pour plus d'infos sur l'industrialisation. Portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Bye.